Maze Radio, présenté par Kevin et Baptiste sur Radio Campus Rennes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Maze Radio sur Radio Campus Rennes, la 3e saison de Maze sur les antennes de Radio Campus Rennes. On est ravis de vous retrouver ce soir sur le 88.4 et avec moi pour cette première de l'année, comme d'habitude, mon cher Baptiste. Bonjour Kevin, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette 3e saison de Maze Radio. Notre seigneur météo, Julien est là. Salut, ouais, alors aujourd'hui il y aura de la pluie, du soleil et puis des chroniqueurs et plein d'amour et puis plein de poils parce que j'ai vu que tu avais un peu bronzé, un peu poilu en même temps et puis voilà. Clément est là. Bien le bonjour. Basile est là également. Et à l'heure. Et alors, d'accord. Il savait pas quoi dire. Et on accueille ce soir un petit nouveau. Ils seront plusieurs cette année. C'est Antoine. Salut Antoine. Bonsoir. Antoine qui nous fera... Qui ne présente plus le grand journal d'ailleurs. C'est vrai, on a récupéré Antoine pas de plus Cône. mal. Pas du tout. Donc Antoine qui nous fera notamment une chronique actu internationale. Voilà ce qu'on peut dire. Il nous fera également aujourd'hui l'artiste de la semaine, puisque toutes vos rubriques et chroniques préférées seront là. L'artiste de la semaine, le grand débat bien sûr, un petit jeu, un nouveau jeu que je vous ai concocté, et puis on aura également bien sûr le monde de Basile. On aura aussi écoutez, on va commencer Maze Radio saison 3 épisode 1, c'est parti. Retrouvez l'émission sur rennes.mazeradio.fr et sur radiocampusrennes.fr. Et bien sûr, la personne sans qui cette émission ne serait pas possible, notre cher Nils est là. bonsoir. Bonsoir Nils, ça fait plaisir de se retrouver quand même. Carrément. Les vacances ont été beaucoup moins longues que la saison passée. Oui, parce que nous savions que nous allons nous retrouver également. Tout à fait, donc on a arrêté tard et on recommence tôt. Parce que nous sommes le 4 septembre et ça nous fait très plaisir. Alors, Maze Radio, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, c'est la déclinaison en émission de radio du magazine Maze mensuel, écrit par des jeunes entre 15 et 25 ans, mensuel gratuit que vous pouvez retrouver pour l'instant tous les premiers samedis du mois, et bientôt de nouvelles surprises, mais on en parlera plutôt la semaine prochaine puisque le prochain Maze sort, mon cher Baptiste, le 12 septembre. Le 12 septembre, voilà, un magazine d'actu et de culture. On va débattre beaucoup cette année, on va rire aussi comme on a l'habitude, on va écouter pas mal de musique, on va vous faire découvrir plein de choses. Voilà pour le programme de la saison. Et on va commencer tout de suite en musique et avec la première de notre cher Antoine. Tout de suite, c'est l'artiste de la semaine. Maze Radio, l'artiste de la semaine. Feu Chatterton. Feu Chatterton, c'est une histoire française. Une histoire teintée d'élégance, de romantisme et de littérature. Une histoire qui se vit à 5. Car derrière cet étrange nom, Feu Chatterton se cachent 5 garçons. Arthur, Clément, Sébastien, Antoine et Raphaël. 5 dandys précoces au look définitivement rock. Mais si je vous parle de cette semaine, ce n'est pas pour leur allure et leur sens du style si aiguisé qu'ils pourraient faire parler d'eux dans la chronique de Good Taste de Clément, mais pour leur musique. Car Feu Chatterton s'impose comme la référence du renouveau de la scène pop-rock française. N'hésitant pas à mêler leur langage poétique au son et aux guitares et des claviers hérités des années 80-90, Feu Chatterton brouille les pistes entre rock, pop, hip-hop et slam, un style qui détonne dans une scène musicale sans trop d'innovation. Le groupe s'est fait repérer après une première chanson, il y a 2 ans, La mort dans la Pinède. Vient ensuite un premier EP financé par des prix remis aux jeunes talents d'Île-de-France, mais c'est le concours de découverte des jeunes talents musicaux, les Unrock Lab, qui a mis Feu Chatterton sur le devant de la scène. Aujourd'hui, le groupe revient en force avec un nouveau single, Boeing. N'y voyez pas non plus le poids du lobby du géant américain de l'aviation, mais plutôt une invitation au voyage. Un voyage qui ne prend pas sa place entre 2 endroits, mais plutôt entre 2 moments. C'est la force de Feu Chatterton, un rock diabolique et endurant durant lesquels les frontières du temps s'effacent et où la musique ne fait plus qu'une. Avec des mélodies influencées par Bowie, Talking Heads, Bashung et Radiohead, la voix grave et les textes d'Arthur nous emmènent vers un autre siècle. Peut-être celui de Thomas Chatterton, Feu Thomas Chatterton, poète anglais du XVIIIe siècle qui s'est donné la mort à l'âge de 17 ans. Un romantique devenu symbole du génie non reconnu. Mais les vibrations et les sons des batteries et de basse nous ramènent vite vers des années que nous connaissons mieux. Et si finalement, Feu Chatterton, c'était ça, une pause contemporaine pendant laquelle on arrête de penser, de se poser des questions, de réfléchir pour se laisser bercer par ce rock anachronique en fermant les yeux. Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen.
de l'air. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle non plus de densité. C'est drôle non plus de densité. Boing, boing. Et tes mouvements sont de majesté. Boing, boing, boing. Est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de tes nuésures, chimères, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boing, boing, et tes mouvements sont de majesté. Boing, boing, boing. Est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses, boing, boing, et tes mouvements sont de majesté. Boing, boing, boing. Est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penches à gauche à l'heure, enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'heure, enfin, enfin comme un vieil éléphant. Et tes mouvements sont de majesté. Boing, boing. Est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses, Boing par Feu Chatterton, présenté aujourd'hui par Antoine. L'album de Feu Chatterton d'ailleurs qui devrait sortir dans les semaines qui viennent, si je me rappelle bien, mon cher Baptiste. Oui. Ce qu'on nous avait dit pendant les vieilles charrues. Absolument. Où nous les avions rencontrés en conférence de presse. Feu Chatterton donc qui avait sorti pour l'instant un EP éponyme et qui arrive très très bientôt pour notre plus grand plaisir avec leur album. Et je crois que Basile a goûté... a bien goûté le son de Feu Chatterton. J'ai apprécié, mais j'ai moins apprécié ton allusion aux vieilles charrues où tu m'as quand même pris ma place. Oh non, écoutez, on n'est pas là pour régler des problèmes personnels. Sans transition, on va tout de suite passer à l'actualité. C'est le grand débat. Il n'a pas changé. Maze Radio, Le grand débat. Et un grand débat en guise d'introduction à cette saison 2015-2016. Il y a d'énormes événements de prévus, des choses qui vont structurer l'actualité. On en parlera tout au long de l'année. Mais je voulais savoir, mes chers amis qui êtes là aujourd'hui autour de la table, qu'attendez-vous comme événement spécifique pour cette année 2015-2016 ? Qu'est-ce qui, à votre avis, sera
à la une de tous nos journaux. Et quel événement va être le plus important? Qui veut commencer? Baptiste. La COP 21? Non, je rigole. Non, en vrai, si, c'est important. Il faut qu'on en parle quand même. La réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement mondiaux à Paris au mois de décembre. Oui, alors évidemment, ça va être important. Ça va être un moment politique important pour François Hollande. Et donc, voilà. C'est juste pour ça, en fait. Il faut sauver le climat. Oui, je pense qu'en l'occurrence, il faut surtout sauver François Hollande, en fait. C'est par vrai. rapport à la COP 21. C'est vrai que ça va être un enjeu. Tu as raison de le dire, Baptiste. Ça va structurer un certain nombre de choses, puisque en 2016, quand même, on sera à 1 an de la présidentielle et d'une éventuelle réélection de François Hollande. Et ça va être très important pour lui de bien gérer cette conférence climat. Oui, c'est pour ça que, en fait, oui, j'avais un peu hésité ça ou la première UMP, les Républicains, surtout avec l'annonce de la candidature de Nadine Morano. Je voulais vraiment qu'on sache si c'était vraiment ça, tu vois. Donc c'était soit la COP 21, soit la République. C'est une info, Nadine Morano là? Oui, elle a dit qu'elle pourrait y aller. Ah d'accord, très bien. Alors moi j'ai lu qu'elle pouvait y aller. Sur LCP. Ah voilà. Mais même avec Sarkozy candidat. Et NKM qui se présente aussi. NKM également, oui. Ah oui, mais ça c'est plus. J'ai envie de parler d'une chose qui sent aussi le gazon, comment la coupe du monde de rugby en octobre. Oui, c'est très bientôt. Oui, c'est vrai. Donc en Angleterre et au Pays de Galles. Alors qu'est-ce que tu attends de cette Coupe du Monde, notamment pour l'équipe de France? Une victoire d'une équipe de l'hémisphère nord qui a remporté la coupe. C'était en 2003, c'était l'Angleterre. Ouais. C'était les seuls jusqu'à présent. Bon, c'est une Coupe du Monde quand même qui est relativement jeune puisqu'elle la première date de 87, mais on aimerait bien quand même que la France puisse faire quelque chose. Après, on va attendre le 6 Nations en février pour en savoir un peu plus. Non, c'est idiot. Bah oui, c'est complètement con ce que tu viens de dire. En tout cas, on n'est pas très rassuré pour l'instant. On va attendre déjà les test matchs et puis la Coupe du Monde. Tout à fait. Voilà. Les autres, Clément peut-être. Ce que j'attends pour la saison prochaine, je sais pas, l'avènement des méduses comme nouvelle incontournable en matière de chaussures, je sais pas. C'est plutôt intéressant et qui intéresse beaucoup de monde justement. Donc, peux-tu nous expliquer? Mais oui, je trouve que c'est vraiment la chose à avoir à la rentrée. Je veux dire, si en septembre vous arrivez, vous n'avez pas vos méduses transparentes blanches, mais où va-t-on? Ouais, tu dis ça parce qu'on s'est foutu de ta gueule quand on a porté l'autre jour. Oui, tu te calmes, tu vas pas commencer. Très bien, les méduses. Non, on parle de méduses qui piquent ou de chaussures? Non, de méduses et des chaussures. Tu vas pas mettre des vraies méduses à tes pieds, réfléchis. Ça n'a aucun sens. Parce que récemment, il y a une invasion de méduses sur les plages normandes. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'il faisait allusion à cette actualité. C'est vrai. Enfin, une invasion. Il y en avait 10, mais c'est pas grave. 30 par mètre carré. Alors, Basile, as-tu oui, une c'est actu? pas ma chronique. Donc, oui, une actu. Oui, moi, je tiens à dire que, comme disait Baptiste, la COP21 est important pour François Hollande pour 2017. Mais je tiens à rappeler le rôle essentiel de l'équipe de France de foot pendant l'Euro 2016. Si la France perd, François Hollande ne peut pas être élu. Parce que quand il va prendre dans ses bras tous ces footballeurs, là, tous les nazis qui votent FN vont voter pour lui. Enfin, c'est 20 millions de gros beaufs qui regardent l'Euro 2016 vont voter François Hollande. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà, ouais. Au-delà de ça, l'Euro 2016, effectivement, très gros événement. Heureusement que je suis là. Organisé en France, parce que tu ne l'as pas précisé. Si, j'ai vu les affiches sur la mairie de Toulouse. Organisé en France, où l'équipe de France est très attendue. On n'est pas forcément, comme en rugby, on n'est pas forcément rassuré par ce qu'on a vu ces derniers temps. Mais bon, voilà, encore 10 mois, 9 mois, charge à Didier Deschamps de construire quelque chose de bon, et on en parlera bien sûr dans Maze Radio. Antoine. Moi j'ai vu qu'il y avait le retour de Taratata sur France 2. Oui, c'est vrai. Ouais, ce matin sur France Inter, Delphine Arnaud l'a dit. Je suis vraiment à la masse. C'est Nagui. Ouais, avec Nagui. Et j'espère vraiment qu'il y aura le retour des carnets de Julie aussi. C'est vrai que ça a été déprogrammé aussi, cette histoire. Ah, elle a plus sa voiture rouge. Non, moi, grave déçu par le départ des carnets de Julie, quoi. Non, mais franchement, Taratata, c'est vraiment une émission, ça a 20 ans, je crois. Ils ont dû fêter leurs 20 ans l'année dernière. Et ils vont faire la 500e en octobre. Notre génération est née avec cette émission, et c'est vrai que perso, ce que j'aimais beaucoup dans Taratata, c'est qu'il mixait en permanence les artistes. Il y avait toujours des duos entre les groupes, entre les artistes, pour reprendre d'autres chansons, et ça donnait vraiment des choses assez excellentes. Je me rappelle notamment de la version totalement folle de Dionysos et Louise Attaque sur Song 2 de Blur, qui avait duré 8 minutes. Ils avaient retourné le plateau, c'était vraiment énorme. Bon, tant mieux si Taratata revient. J'ai un autre souvenir ce serait... mais Vas-y, dis-le. Moi, c'est Julien Doré et Catherine Deneuve. Ah oui, aussi.
Aussi. Et ce serait de retour le vendredi, du coup, où ils changeraient. Non, le vendredi, ils vont faire une grosse émission en début de soirée, en première partie de soirée pour la 500e, et après, ça sera de retour une fois par mois en deuxième partie de soirée le vendredi. Une fois par mois, d'accord. Ok. Baptiste, oui. Pour terminer sur une note vraiment triste, je pense qu'il faut quand même qu'on parle et qu'on attende en cette année de faire quelque chose pour les milliers de réfugiés qui arrivent tous les mois et tous les jours en fait en Europe. Il y a une réunion européenne prévue au mois d'octobre. Je pense qu'on ne peut pas en attendre grand-chose à part qu'on reste sur les positions actuelles. Enfin, en tout cas, j'espère le contraire, j'espère me tromper, mais c'est quand même quelque chose d'important pour l'année à venir et même pour les prochaines années, parce que l'organisation de ça va être très, très compliqué. Julien, oui. Oui, alors bon, rien à voir avec ce que tu nous racontes, mais est-ce qu'on peut inclure... Non, mais est-ce qu'on peut inclure... C'est un sujet aussi tout aussi sérieux. Est-ce qu'on peut inclure l'année 2016 dans son entier? Oui. Les élections aux États-Unis. Les élections, oui, de toute façon, sans attendre fin du deuxième mandat de Barack Obama. Voilà, sans attendre novembre, ça va structurer l'actualité pendant toute l'année. Est-ce que, il n'y a pas vraiment de suspense du côté démocrate, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'Hillary Clinton sera largement désignée candidate. Après, ce qui va être très intéressant, ça va être du côté du Parti républicain, parce qu'on assiste quand même à des choses assez. Oui, on va encore peut-être avoir le droit à un autre dinosaure. Avec Donald Trump et puis même les autres qui sont pas mal, Jeb Bush ou Marco Rubio, etc. C'est des gens qui sont quand même assez gratinés. Je voulais savoir si Sarah Palin se représente. Alors, je crois qu'elle est décédée. Tuée par un phoque qui s'est reste en Alaska, je crois. Non, mais je pense qu'on n'a pas eu de. Je crois qu'elle s'est fait tuer par un phoque qui s'est souvenu d'elle sur la banquise en Alaska. Je pense. Mais non, mais je crois que le Tea Party a un autre représentant dans le cœur de la primaire républicaine. Et il me semble que je crois pas qu'il retente. D'accord. Mais et en plus, il me semble qu'ils n'avaient pas écarté l'idée d'une candidature indépendante. Donc, il y aura peut-être un trio. Enfin, il y a toujours plusieurs candidats, mais en fait, on n'en parle jamais puisque le système est tellement bipolaire aux États-Unis qu'on ne parle pas des autres candidats. Mais voilà. Écoutez, effectivement, vous voyez, une année riche en actualité. Je pense que on va avoir de quoi faire, avoir de la matière. Merci. Et on sera là pour en débattre avec vous. Peut-être une invasion de tiques en Bretagne aussi, de plus en plus. Si vous aussi vous voulez nous dire ce qui va par une tique très bien. Moi écoutez, aussi, figure-toi. Si vous aussi vous voulez nous dire ce qui va à votre avis structurer l'actualité 2015-2016, n'oubliez pas que nous sommes sur les réseaux sociaux, sur l'internet mondial, notamment sur Twitter @MazeRadioRennes, et puis vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions, y compris de la saison 2 si vous avez envie de vous refaire une petite session Maze Radio sur rennes.mazeradio.fr. Écoutez, je vous propose qu'on joue, parce que j'ai fait un petit jeu de l'actualité. Est-ce que je t'ai envoyé le générique, Nils? On construit l'émission en direct avec vous. On a construit avec vous, le chantier est total. Voilà encore le problème, c'est que tu fais un conducteur, je rentre les musiques dans l'ordre, et il n'est pas dedans. Et tu vas chercher le truc qui est tout à la fin. Oui, mais tu l'as. Je l'ai, mais c'est-à-dire qu'il faut que j'aille le rechercher. Écoutez, vous aurez le générique vers 18h53 pour les. Voilà. Tu es une bonne grosse. Tout à fait. Merci. Et ce qu'il va l'avoir écouté, on regarde sur nos téléscripteurs défiler le menu. Sinon, on aurait peut-être pu le faire sans générique, ou alors créer un générique ici. Tu vois. Ou alors lancer la musique et le faire après. Ah, peut-être pas. C'est. Peut-être qu'on peut effectivement lancer une reprise d'Alain Souchon, la balade de Jim, et c'est le groupe Paradis qui nous interprète ce titre, la balade de Jim. Paradis qui sera d'ailleurs en concert au Transmusical de Rennes en décembre. Voilà. C'est un des 15 premiers noms affichés. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être après votre mort. Paradis avec la balade de Jim sur Radio Campus Rennes.
son alcool profond. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne par rond. Jimmy t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy les filles pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers. C'est sauter en l'air, tomber par terre, boum. Depuis 2 ans sur Jim bossait fort pour que sa starlet ponce en hors-bord. Avec elle, il voulait un bébé sans rire. Comme elle est partie, attention, Jimmy veut mourir. Jimmy t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy les filles pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers. C'est sauter en l'air, tomber par terre, boum. Jimmy va trop vite, Jimmy pleurniche. Il sent son parfum sur la corniche. Les lacets, le gravier dans l'air du soir. La Chrysler s'envole dans les fougères et les nénuphars. Jimmy s'éveille dans l'air idéal. Le paradis clair d'une chambre d'hôpital. L'infirmière est un ange et ses yeux sont verts. Comme elle lui sourit, attention, Jimmy veut lui plaire. Paradis avec la balade de Jim sur Radio Campus Rennes. Bien sûr, vous avez reconnu une reprise de la célèbre chanson d'Alain Souchon. Et on va pouvoir passer au jeu de l'actualité. J'espère que vous goûtez ce nouveau générique. Très peu. Très bien. Agréable. Je n'en attendais pas moins de vous, bande d'ingrats. Eh bien, un jeu sur l'actualité. Je n'ai pris que des choses qui se sont passées cette semaine. Donc, Basile va être très handicapé, bien sûr, parce qu'il n'a pas Internet. Il n'a pas Internet et puis en plus... Même de manière générale, il lit tous les journaux une semaine après. Il vit au 19e siècle. Voilà, donc n'est pas vraiment un homme de son temps. Mais peut-être va-t-il avoir des réponses. 7 questions, et
3 extraits musicaux. J'ai gardé le blind test. C'est une demande express de Baptiste qui ne peut pas vivre sans Ça, son c'est chanter. pas d'actualité, par contre. Sans son blind test. Non, c'est pas de l'actualité. Non, il y a des limites à tout. Pertinente. Il y a des limites à tout. Première question. Qui a fait la couverture d'un quotidien le week-end dernier avec cette phrase « Je ne suis pas là pour plaire aux appareils » Le pape François. Non. Les appareils d'oreille. Robert Hossein. Non, mais Audica. Pas de marque. Pas de marque. Ah, oui, excusez-moi. Non, mais n'importe quoi. Donc, je ne suis pas là pour plaire aux appareils. Un politique français, du coup. Oui, c'était à la une du Monde week-end dernier. Oh, Juppé, ça lui correspond bien avec son grand âge. Macron. Oui, Emmanuel Macron, effectivement, qui faisait un grand entretien. Je note les points, d'accord. Un grand entretien juste après sa présence aux universités d'été du MEDEF. Deuxième question, quelle initiative solidaire a pris le festival anglais de Glastonbury ? Ils ont donné les bottes qui avaient été oubliées sur place à des réfugiés. Tout à fait, bonne réponse de Baptiste. Tous les objets trouvés durant le festival et qui peuvent servir ont été donnés aux migrants qui, vous le savez, depuis le début de l'été, traversent en masse, notamment par le tunnel sous la Manche, et ce qui a donné lieu à de nombreux drames, malheureusement, cet été. Qui a dit, attention, la citation est longue et je vous demande de me laisser terminer. Certains des membres de la communauté du voyage font peur. Pourquoi ? Tout le monde le sait sur le terrain. Les maires le savent. C'est la raison pour laquelle les forces de l'ordre hésitent à intervenir, parce que certains sont armés jusqu'aux dents et pas avec des petites armes, avec des armes de guerre. Morano. Non, mais c'est du même parti. Estrosi. Non. Boris. Plus au nord. Plus au nord. Plus au nord qu'Estrosi. Ouais. Bon, en même temps, c'est pas difficile. Plus au nord. On dirait même Nord-Pas-de-Calais. Ah, Nord-Pas-de-Calais. 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 Ah, mais Martine Aubry. Non. Le candidat Les Républicains UDI du Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, bonne réponse de Baptiste, qui a donc fait cette petite sortie sympathique sur les gens du voyage sans amalgame. On est jamais. bon, Quatrième question. Après Charlie Hebdo, une nouvelle mise en garde a été faite à iTélé, mais pourquoi cette fois-ci ? Ils ont été mis en garde et là, cette fois-ci, c'est pas le CSA, c'est la justice qui a mis en garde iTélé directement. Oui, si, je sais. Parce qu'ils ont montré des images du tireur présumé du Thalys menotté. Tout à fait, bonne réponse. Ils ont montré une image donc effectivement du tireur présumé du Thalys menotté, ce qui en France est interdit. Oui, on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis, on n'a pas le droit de montrer les gens menottés. Cinquième question, quelle nouveauté téléphonique a présenté cette semaine le géant Sony ? Ça va être la grande première. C'est un hérisson bleu. De montre avec, Non, c'est pas une histoire de montre. C'est drôle. C'est spécifique au téléphone. Attends, Basile a dit quelque chose, je pense qu'il faut soulever. Qu'est-ce qu'il Un a dit ? hérisson bleu. Tu as Sonic. Allez, la réaction #Maze Radio, @Maze Radio Rennes. Alors donc, non, C'est une question modulable. C'est une question de taille. Un téléphone. Kevin, C'est c'est une question de taille. Plus petit ou plus grand ? Le téléphone le plus fin du monde. Non. L'enceinte la plus petite. Plus précisément, c'est une question d'écran. D'écran. L'écran le plus grand. L'écran le plus fin. L'écran incurvé. Non. Un écran noir et blanc. Ça, Vous n'avez pas vu ça déjà. Putain, c'est pas un truc. Un écran. Vous séchez ? Hologramme. Non. Écran des deux côtés. Non. Écran sur les quatre côtés intégralement. C'est un truc horrible, c'est un truc qui reste. Un écran miroir. Bon, écoutez, je vais vous donner la réponse. Odorant. Sony va sortir sur deux de ses téléphones le premier écran 4K. Et de ce que je lisais ce matin, je connais la recette. Les spécialistes disent que c'est à peu près. Je connais c'est drôle. Les spécialistes disent que c'est à peu près utile à partir de 50 pouces. Donc on est sachant que le téléphone de Sony fera 5,5. Je propose un truc, c'est qu'on note toutes les blagues de Basile et qu'on le trouve dans une catégorie spéciale sur rennes.mesradio.fr. Et du coup, on puisse avoir des extraits sonores, un peu comme voilà. Vous vous rappelez peut-être que l'année dernière, on avait fait des best-of et ceux de Basile étaient particulièrement fournis. Et là, on peut faire un best-of rien qu'avec une première émission. C'est ça qui est formidable. On va vraiment faire Basile FM un jour. On va mettre bout à bout les trucs qu'il dit. Quel événement interviendra le 7 janvier 2016 ? C'est malaisant quand même. Hein ? C'est malaisant quand même. C'est malaisant. Quel événement va être Non, mais je vous parle pas de la commémoration de l'attentat. Ah. C'est lié, mais il va y avoir un événement. Une programmation d'un nouvel attentat. Un événement littéraire. Publication d'un livre. Oui. De qui ? Éric Zemmour. Non.
7 janvier. Mais de C'est quelqu'un lié, lié à c'est lié aux Charlie. victimes. La femme de Wolinski. Oui, bonne réponse d'Antoine, effectivement. La veuve du dessinateur Wolinski, donc, qui a été assassiné le Bravo, 7 janvier, a décidé d'écrire un livre. Elle dit elle-même que ce sera un livre contre-enquête, puisqu'elle n'a pas du tout apprécié, visiblement, la manière dont les choses ont été menées. Antoine, On ne nous dit pas tout. on ne nous dit pas tout, effectivement. Ne rappelons pas les heures sombres du service public. 7e question. Qu'a tweeté J.K. Rowling le 1er septembre? A publié un nouveau livre. Non, mais non. Non. Elle a dit que les Français étaient des bâtards. Non. Ah, peut-être, mais L'enfant c'est pas ça d'Harry qu'elle joue pas. Potter entre à Poudlard. Oui, bonne réponse de Wow. Basile. Elle a tweeté Attendez, James Sirius. Attendez, Basile a Alors, répondu à une question énorme. qui commence par qui a tweeté. Enfin, Rendez-vous compte. Oh là là. Rendez-vous compte. Non, elle a Je tweeté connais la date de effectivement. naissance du fils d'Harry Potter, ça n'a rien à Le voir. 1er septembre, elle a tweeté James Sirius Potter, donc le fils d'Harry Potter, a fait son entrée à Poudlard. Alors, est-ce que ça annonce Oui, c'est des ça, choses? c'est ça le Est-ce que stress. voilà, on ne sait pas. Est-ce On est un peu, nouveau livre qui on est approche, un peu, je j'aurais ne tendance sais à dire dans l'expectative. J'aime bien ce mot expectative. Ouais, j'ai je un le dis pas point. souvent parce que ça sert pas beaucoup. C'est gênant comme. Allez, on va passer à la musique, bien sûr. Attention, je vous ai choisi. On a entendu une reprise tout à l'heure d'Alain Souchon. Alain Chouchon. La balade de Jim. On a entendu une reprise et du coup, mes 3 extraits musicaux sont des reprises. Donc, je vais vous demander de trouver non seulement l'artiste ou le groupe qui fait la reprise et le groupe original. Donc, premier extrait. You said one love, Thomas Weiss, un truc comme ça. when it's one non, ça c'est U2. Voilà, C'est, effectivement. C'est quelle chanson? One. Voilà. Mais one love. Mais si, ah, Bob Marley. pardon. Non. Qui je crois que je l'ai entendu en plus, non? Quelqu'un a dit quelque chose? Non, Mais c'est pas moi. si, c'est un vieux monsieur. Oui, c'est un vieux s'appelle- monsieur qui s'appelle Johnny Cash. Voilà. Voilà, Johnny Cash. Et pour J'avais sur le bout de la langue. et pour mémoire, l'original c'était ça. On constate que ça ne change pas tellement. Voilà, le mec, c'est pas non plus un créateur absolu, quoi. Hein. Il a pas beaucoup d'idées. Hein. C'est vrai. Il a changé la voix, quoi. Deuxième extrait, et là c'est piégeux. J'aurais tendance à dire que c'est piégeux. On écoute. C'est les Beatles, la première. Non. Alors là, Alors, c'est une l'original. reprise, l'original, c'est les Beatles. Ouais. Et alors, le groupe qui Charles Boris. interprète cette chanson s'appelle C'est Suspension. des mecs qui ont commencé un peu Les au Rolling même moment. Stones. Ouais. Voilà. Des Rolling Stones, effectivement, qui reprenaient I Wanna Be Your Man des Beatles. Et voilà ce que c'était C'est Ringo l'original. Starr qui chante. Ouais. Voilà pour cet extrait. Et dernier extrait. C'est une reprise de Jimi Hendrix. Ouais. Et alors, par contre, Par David Bowie. Non. C'est un mec qui joue pas mal de guitare. Mais on ne reconnaît pas bien sa voix, il a une voix très singulière, mais Bob Dylan. c'est Bob Dylan, effectivement. All Along the Watchtower, et c'était ça par Jimi Hendrix. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. Voilà, mes chers amis, pour ce premier jeu de l'actu. Bah, écoutez, je vois que vous avez été actifs. C'est-à-dire que j'aime bien ce blind test parce que ce n'est plus l'apanage de notre ami Baptiste. Donc ça me fait bien plaisir. Attendez, Est-ce que, stop, est-ce qu'on peut Je- proscrire je- ce j'ai pas- mot J'ai pas apanage pris les points de la musique, mais sur les questions d'actualité, Baptiste marque Oui. 4 points. Alors, Antoine marque 1 point, je marque 1 point. Et toi, tu as dit une bonne réponse. Non, peut-être pas noté. Pas sur les Je ne questions crois pas. d'actu. Mais j'avais Donc pas Baptiste que- est largement je savais pas vainqueur. Qu'est-ce que tu as fait l'été? C'est un Mais avocat. qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est l'avocat de. Voilà. Tu t'es pris un avocat, c'est ça? Bah, Mais c'est- il a c'est- trouvé, Julien a trouvé 2 chansons sur 3. Mm-hmm. Donc à un Ah oui, moment, il faut le Oui, dire, il voilà. faut reconnaître. En termes de musique, tu as battu. Mhm. tu as une. Voilà. Merci. Eh bien, je pense écoute- que nos auditeurs s'en sont rendus compte auparavant. Je suis content Et qu'il je te sache- remercie. Je suis content Écoute- qu'il sache qu'il y a un arbitre aussi. Oui, dans cette émission. Basile, On a Dans, des dans points. les grossettes de Philippe Bouvard, il y avait l'arbitre. Oui, bah non, bah- J'adore. Un point, bon, voilà, tu vois. je fais ça, Basile, moi. puisque tu l'ouvres, c'est l'heure du monde de Basile.
Maze Radio. Le monde de Basile. Alors, pour bien entrer en matière et bien ouvrir cette 3e saison, j'ai donc écrit cette chronique juste avant de venir. Alors, je tenais à dire la chose qui m'a le plus marqué pendant ces vacances d'été. J'ai vu une affiche du parti, le parti de Karl Lang, son nom exact, c'est Parti français, le Parti de la France, avec cette affiche montrant quelques immigrés, etc., avec cette phrase « choc, non à la colonisation ». Voilà. Maintenant, voilà, je peux entamer la vraie chronique. Ah, d'accord. Alors, retour d'été, retour de vacances, retour de bronzettes consommatrices de contraception. Pour le cinéma, je vais vous raconter mon été à moi et je vais vous parler, pour commencer, de cinéma en respectant les 7 minutes accordées par le grand et le large Monsieur Dufraîche avant d'entamer le grattage de... avant d'entamer le grattage de temps supplémentaire que je m'auto-accorde. Donc, l'été de Basile. Le monde... Non, bon, cinéma. On a tous vu la sortie des Mignons au cinéma. Ce fut largement la plus grosse sortie française, même si c'est un film américain. Alors oui, et les Mignons, c'est qui? Les serviteurs des plus grands méchants de l'histoire. Et c'est ainsi que les Mignons se sont faufilés dans nos sachets de course chez Carrefour, chez Auchan, dans nos Happy Meal chez McDo, puisqu'ils servent les plus grands méchants. Oui, les supermarchés qui mettent de l'eau de Javel dans les poubelles pour éviter que des clodos aillent reprendre cette nourriture, pour être sûr que si jamais ils le mangent, les clodos meurent intoxiqués, ou si ils ne le mangent pas, ils meurent tout simplement de faim. Voilà, les Mignons servent ce genre de personnes. Et tous ici, vous avez été regarder ce film et donc participer à cette forme de génocide toléré. Voilà. Bon, tournons la page. Donc voilà, ça c'est dit. Donc, je fais trop vite, hein. Actualité. Voilà, alors je tenais à dire une information, une exclusivité par rapport au magazine Maze, par rapport à l'association Maze et par rapport à Radio ça sent Maze. le gros dos. Nous avons tous ici même créé un collectif de soutien à Jean-Marie Le Pen. N'importe quoi. Pour qu'il ne quitte pas son parti, son cher parti. Voilà, L'information. vous pouvez sur Twitter, vous pouvez sur Twitter, sur le site internet de l'association, signer la pétition. Jean-Marie, reste avec nous, on t'aime. Jeanne, sauve-nous. Alors, tout sur Twitter, hashtag Jeanne, sauve-nous, s'il vous plaît, suivi de Maze Radio. Merci. Alors, People. Alors, Nabila a déclaré sur Facebook qu'elle aimait son mec. À en crever, sans le crever. Donc voilà. Voyage. Donc, Richard Morzadek est parti en Turquie. Et a déclaré, c'est des paroles rapportées, et a déclaré, il est parti en Turquie, il a déclaré, il n'y a aucun arabe en Arabie, que des blancs. On nous organise des activités, on boit du Ricard, on se fout à l'ombre sous un palmier en plastique, on claque du fric, on se dore la frite et on se la fait pomper. Non. C'est une déclaration de Richard Morzadek. Ah oui, aussi, seule déception. À la sortie du Marama Club Vacances, des familles mortes sur le sable. Voilà, alors moi j'étais tranquille, moi j'étais tranquille dans mon club, je sors, je vois des familles mortes sur la plage, et qui plus est, non françaises. Alors je me suis dit, c'est quoi ces vacances? Putain, il y a plein de déchets. Alors pourtant, j'avais l'impression d'être en France depuis le début, mais en Turquie, mais j'avais l'impression d'être en France. Et il a fini cette déclaration par cette phrase culte qui va rester dans les mémoires de tous, telle... Charles de Gaulle qui nous dit français, française, blablabla. Voilà. Bon, il a dit bordel à queue. Pour finir, pour conclure. Forme de point de conclusion. Comme J.K. Dessin qui dit au revoir. Voilà, bordel à queue, c'est quand même flagrant. Bon, allez, c'est fini. Alors, j'ai marqué pour finir, allez, YOLO, malaise, bloc power. Merci Basile, on comprend que les obsessions de Basile sont toujours les mêmes. Pas François Hollande. C'est vrai.
Mais c'est pour la prochaine. On peut pas tout mettre, pas jouer toutes ces cartes d'un seul coup. Merci Basile en tout cas pour cette formidable chronique et on va passer à toute autre chose, mesdames et messieurs qui nous écoutez. J'espère que vous avez du goût puisque c'est l'heure de la chronique Good Taste. Bonjour à tous. Alors je cherchais désespérément un sujet d'actu estampillé bon goût et je n'ai malheureusement rien trouvé. Alors c'est vrai qu'entre la question des migrants, l'université d'été du Parti Socialiste, coucou, et le retour de Secret Story, c'était pas non plus le nec plus ultra du glamour. Alors oui, voilà, j'ai décidé de vous parler de moi. Je sais pas si ça relève d'un profond narcisse ou d'une envie de combler du vide par du vide, mais bref, je m'y risque et je vais donc vous parler de mes vacances. Oui, parce que début juillet, j'en pouvais plus d'être ici à Rennes, à côtoyer toujours les mêmes personnes, il y avait une espèce de routine un peu malsaine qui s'était installée, et puis au fil des jours, plus personne. Alors là, j'ai pas compris. Ici, pendant les vacances, il doit y avoir des gens de la mairie qui, la nuit, changent la population et te ramènent des gens qui ne viennent de nulle part, des gens que tu n'as jamais vus, mais ceci n'a aucun sens. Tu t'en rends compte le samedi matin quand justement tu décides d'enfiler vite fait ton petit pull chiné en cachemire, de chausser tes répétos, de prendre tes rébattes de soleil par temps couvert pour aller au marché. Et là, malaise. Et oui, pourquoi ? Parce que tu te retrouves avec les familles, les landos, les gamins, les poussettes, les smicards de la petite semaine, les manants et leurs chiens dégueulasses qui puent la petite fille qui se néglige. Non mais on rêve, franchement, c'est des coups à frôler la WC de bon matin mal réveillé, c'est un attentat au bon goût, ni plus ni moins. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que tous tes comparses ont été beaucoup moins cons que toi et qu'ils ont pris le maquis vers des destinations tropicales, alors que toi t'es resté ici comme un con. Donc là, bien sûr, ni une ni deux, je rentre chez moi, je cherche une solution pour me barrer d'ici au plus vite. Et par le plus pur des hasards, des amis me proposent de m'embarquer pour 2 semaines au Danemark. Comme je m'étais fait un peu couillonner le matin même, je décide de me renseigner où se trouve ce pays, parce que j'avais absolument aucune idée d'où est-ce qu'il l'avait calé sur le globe, qu'on se le dise. Hein. Donc je googlise le truc et là, paf, moult informations. Alors, hormis le fait que c'est coincé entre l'Allemagne, la Suède et la Norvège, donc déjà malaise, mon œil est vite attiré par un truc écrit en gras, pays où les gens sont le plus heureux du monde. Pardon, alors là déjà, non, parce que alors moi, les gens qui sont de bonne humeur H24, il n'y a rien qui m'excède plus, j'ai juste envie de leur foutre une porte dans la gueule dès qu'ils l'ouvrent pour raconter leur vie merveilleuse, c'est archi chiant. Et puis en fait, j'avais pas lu l'article jusqu'au bout, parce que c'était écrit pays où les gens sont le plus heureux du monde, mais, attention, paradoxe troublant, pays où il y a le plus fort taux de suicide. Donc là, ok, tout va bien. Donc là, il y a une névrose. Et moi, vous savez, si je peux être entouré de gens encore plus névrosés que ma propre personne, je dis oui. Donc je vous passe les détails. Je boucle ma valise, je regarde les billets d'avion, je vois les prix. Donc là, j'ai le choix entre me prostituer et vendre un rein pour aller les acheter. Et vu la population dans les 5 km à la ronde, le choix numéro 1 est vite avorté, autant vous le dire. Bref, non mais ça, pareil, il faut qu'on m'explique comment les gens, enfin tes amis peuvent avoir à l'idée de partir au Danemark, genre le 15 juillet, pour le 18, enfin, il y a quand même un laps de temps assez court, je ne comprends pas. Donc du coup, passons. Donc nous voilà partis, vite fait les périples de mon trajet, parce que c'est pas non plus l'objet de ma chronique, mais j'ai quelques comptes à régler. Alors après 2 covoiturages annulés, Rennes-Paris, en l'espace de 24 heures, je saute dans le premier TGV venu, parce que oui, à ce niveau-là, on n'est pas non plus à 68 € près, faut pas déconner. Tout va bien jusqu'à ce que le train s'arrête brutalement en gare de Laval. Donc là, deuxième instant, énorme malaise parce qu'on attend 5 minutes, puis 10, puis 25. Là, une soubrette au micro nous annonce qu'il y a un feu sur la voie entre Laval et Le Mans sur 5, puis 10, puis 16 km. Donc là, tout va bien, on reste coincé 2 heures dans un bled où tu croirais en URSS dans les années 30, puis pour finalement apprendre que ça ne sert à rien d'attendre puisque le feu ne sera pas maîtrisé avant au moins 5 heures, et que donc par conséquent, il n'y a pas d'autre solution que de retourner à Rennes. À cet instant, tu n'en peux plus de ce voyage de merde, avec ce train qui fait marche arrière à la vitesse de la voiture de oui, c'est insupportable, et quand enfin tu arrives en gare de Rennes, les gens gueulent, eh bah oui, parce qu'il faut 4 TGV arrêter en gare de Rennes pour faire rentrer le nôtre, ça paraît tout à fait logique. Et ensuite, on a le droit à des gens de la SNCF qui parlent un français approximatif, qui t'apportent les box repas. Alors là aussi, il va falloir m'expliquer le concept des box repas, mais on y reviendra a posteriori. Et on repart direction Nantes, parce que oui, bien sûr, il faut contourner la moitié de la France pour rentrer à Paris, ça paraît tout à fait logique aussi. Quand tu arrives enfin à Paris, là tu n'en peux plus, tu as passé 7h30 dans le même train, avec les mêmes gens qui puent la défaite, et qui puent tout court d'ailleurs, signalons-le. J'étais dans ce train. Moi aussi. C'est pas sympa. Ces gens qui croient que parce que t'as passé plus de 7 heures avec eux, on est devenus potes. Non mais ça va pas ou quoi ? Non mais ils ouvrent fièrement leur box SNCF, sans aucun complexe. Tu veux des boulets, tu veux des rillettes de thon, ça va pas ? Non mais va mourir s'il te plaît. Donc, j'ai pas l'habitude d'une telle promiscuité avec le tout venant, non, on rêve. Bref, petite ellipse narrative, 3 paquets de Marlboro et quelques heures d'attente plus tard.
Notre avion décolle enfin, et là je pensais que c'était bon, que j'allais être tranquille pour quelques heures. Eh bien non, puisqu'un gamin absolument insupportable était assis derrière moi. Et vas-y que je donne des coups de pied dans le fauteuil de devant, et vas-y que je me mets à pleurer, je me tape une crise, et vas-y je tire les cheveux du monsieur devant. Le monsieur devant c'est moi connard, donc clairement il y a des congélos qui sont restés vides à la naissance, là ça va pas du tout. Hein. Allez, j'arrête d'être négatif, de vous emmerder avec mes problèmes de transport en commun parce que tout le monde s'en fout déjà, et parce qu'il faut passer au-delà de ça. J'ai quand même découvert le pays le plus good taste du monde, un pays où tu peux commencer un brunch à 10h sur un fauteuil Le Corbusier avec du champagne et finir à minuit ce brunch sans aucun complexe. Un pays où tu peux te balader entre les dernières productions architecturales de Zaha Hadid et Norman Foster. Un pays où l'emploi du comics sans MS est visiblement passible de la peine capitale. Un pays où les femmes ne sont pas maquillées comme un compte de campagne de l'UMP. Un pays où les gens ne trébuchent pas sur leur dignité toutes les 30 secondes. Un pays où il fait bon vivre. Tout ça là pour dire que j'ai dû abandonner cette idylle pour au final me retrouver ici, comme il y a 2 mois, avec les mêmes personnes, sur cette même table. Et je sais pas si c'est tellement good taste, mais heureusement, Maze Radio a décidé d'égayer un peu notre entrée avec l'arrivée d'Antoine. Tu es beau, tu es grand, tu es fascinant, tu as des cheveux, des poneys, faisons des enfants. Et oui, quoi de plus good taste que de citer Yel pour souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup, Clément. C'est un garçon très sympathique, hein, je tiens à le dire. N'est-ce pas au-delà de ces diatribes. Un dernier petit mot, oui. Je vous laisse avec l'obédience suprême du bon goût. C'est Mylène Farmer sur Maze Radio, ça s'appelle Stolen Car, c'est en duo avec Sting et c'est produit par The Avener. Late at night in summer heat, expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire ignition like some kind of star. Just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent. And we drive into the night. Oh, le cuir doux s'en mêle, affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit, He's alone, spends the night with his lover. il y a des traces. Look alone. Tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont des tours Comme une chanson d'amour. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. Les promesses d'un jour de soir, je les entends encore dans le son. I'm just a prisoner of love, prisonnière de mes failles. Take me dancing, please take me dancing tonight. Please take me dancing Imagine ta femme, sa vie glisse entre ses doigts. Il y a une règle, être chasseur ou bien la proie. Il lui dira je rentre tard, ses affaires partiront. Oh, there's more than a suspicion in this lingering cologne. Et les enfants feront la tête. And she runs the traffic light. And she drives into the night. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. Les promesses d'un jour de soir, je les entends encore dans le son. I'm just a prisoner of love, prisonnière de mes failles. Take me dancing, please take me dancing tonight. Please take me
C'était Stolen Car, Mylène Farmer, en duo avec Sting. Et oui. Et on peut noter quand même que c'est je pense que c'est la première fois que sur Radio Campus Rennes. Il y a Mylène Farmer. Je pense, ouais. Donc, je pense aussi. C'est quand même à saluer. Le bon goût peut commencer. L'audace et le bon goût peuvent commencer. Absolument. Et on va passer tout de suite à toute autre chose. On retrouve Antoine qui nous parle aujourd'hui dans sa chronique de quelque chose d'assez obscur qu'on n'arrête pas d'entendre parler en ce moment. C'est une nébuleuse, une masse obscure sans nom et qui pourtant ne fait parler que d'elle. Elle n'a pas de visage, on ne sait pas d'où elle vient ni ce qui la compose. Cette masse omniprésente dans les médias et dans la bouche des politiques européens et internationaux, c'est les migrants. Mais les migrants, c'est qui et c'est quoi et que veulent-ils ? Les migrants, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des familles comme les vôtres et comme la mienne. La plupart d'entre eux fuient des pays en guerre, en mal de démocratie et qui se délitent sous le poids de politiques trop autoritaires. Ils payent parfois jusqu'à 10 000 € par personne pour qu'on les dépose aux frontières de l'Europe. L'Europe, cet espace assez dingue où depuis chez eux, on en vante la stabilité politique, la prospérité, un certain art de vivre et même surtout la paix. La paix de pouvoir fermer les yeux dans son lit après une dure journée de travail. La paix d'emmener sa fille à l'école sans qu'elle se fasse enlever par un djihadiste et la paix de vivre avec les tracas du quotidien, des voisins chiants et des transports en commun en panne. Et à travers ces afflux massifs de migrants aux portes de nos frontières, on a pu voir le désarroi de nos politiques, l'élévation des voix contestataires qui proposent de dresser des murs. Et il s'est passé quelque chose ce jeudi 3 septembre. Cette photo parue dans tous les médias du monde. Un enfant de 3 ans mort allongé face contre terre sur la plage. Cet enfant, c'est Elan. Lui et sa famille tentaient de passer de la Turquie à la Grèce pour rejoindre des parents au Canada. Et si après cet événement dramatique, nos politiques semblent enfin réagir, sache, Elan, que tu n'es pas mort en vain. Partout dans le monde s'organisent des mouvements citoyens contre le sort qui est réservé aux migrants, ou plutôt aux réfugiés. Si on parle plus de l'Allemagne pour ses manifestations anti-migrants, il faut savoir que dans plusieurs villes, des maires s'engagent pour l'accueil des réfugiés. L'exemple de Goslar, donc une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, près d'Hanovre, où le maire veut accueillir et intégrer plus de migrants dans sa ville, notamment dans les locaux qui sont désaffectés par la commune. Mais le plus bel exemple de démarche citoyenne pour l'accueil des migrants nous vient d'Islande. Le gouvernement islandais avait fixé à 50 le nombre de réfugiés pour l'année. Et sur Facebook, des milliers d'Islandais, près de 14 000, il me semble qu'ils étaient 15 000 tout à l'heure, ils ont proposé leur aide pour accueillir ces migrants chez eux et forcer le gouvernement à revoir ce chiffre à la hausse. Et du coup, toute autre chose pour partir plus loin au Moyen-Orient. Et donc, on part à Téhéran, capitale de l'Iran et siège de la République islamique d'Iran. Bienvenue dans un pays où la plupart des dealers ne vous refilent pas du shit, mais des DVD, des DivX, des CD vendus sous le manteau. Là-bas, on applique la charia de 1979. L'homosexualité est passible de mort. La consommation et la vente d'alcool y est interdite. Comme dévoiler ses cheveux quand on est une femme. Et les réseaux sociaux peinent à s'implanter en Iran du fait de la censure exercée par l'État. Facebook est censuré, Twitter est censuré, Instagram est... Non, Instagram n'est pas censuré en Iran. Parce que sur Instagram, on ne peut pas organiser de manifestations, de rassemblements. Et sur Instagram, la culture underground prospère, comme l'assure un article de Rue 89. On y découvre l'ampleur d'un phénomène punk chez les jeunes femmes en Iran, grâce au regard de Zana et Atoussa sur leur société. Elles se font tatouer, percer, elles ont les cheveux blonds platine ou rose fuchsia. Certaines sont lesbiennes, d'autres pratiquent des pratiques déviantes. Et sur Instagram, elles n'hésitent pas à afficher leurs différences et à défier le système. Une histoire à suivre donc sur Instagram et via leur compte Instagram, Punk Girl Seed. Merci Antoine pour cette chronique et effectivement d'avoir parlé de cette question des migrants qui est au cœur de l'actualité trop souvent malheureusement. Et on va passer à toute autre chose puisque c'est l'heure de la météo avec notre partenaire. C'est la météo, présentée par les paratonnerres Lafarge. Et on remercie les paratonnerres Lafarge d'avoir reconduit leur contrat à nous faire confiance encore pendant 1 an. Je suis ravi. Alors, j'aime les raisins. Ça tombe bien, parce que le mois de septembre nous en donne de belles grappes. Et des belles grappes de nuages, il y en aura aussi demain matin, malgré les dernières lumières estivales, qui nous offrira un soleil tout de même présent sur une grande partie du département. Des températures fraîches à 7 degrés en matinée qui doubleront en milieu de journée. On observera cependant un épisode pluvieux en début de soirée qui s'estompera avant 20h, l'heure d'aller manger. Des vents souffleront en moyenne à 12 km/h en provenance du nord-ouest
Choisissez la destination de votre choix. Montauban de Bretagne, Saint-Brieuc, Cardiff ou Ufkusiksat, c'est au Groenland. Je fais un peu de géographie ici, je me suis un peu amélioré en 2 mois. Quand on sait que la Farge nous sponsorise, il faut être un peu au-dessus de la mêlée. Dimanche, rien à dire, il fait beau. Bon, un temps agréable similaire à la veille, à la différence que le temps sans faille et sans pluie, donc les minimales seront à 9 et à 18 pour les maximales. Les saints du jour, demain matin, demain tout court, demain samedi 5, nous fêterons les Onésiphores et le dimanche 6, les reines. À la Sainte Onésiphone, la Sève s'endort, à la Sainte Reine, sème ta graine. C'est beau, hein? Alors, c'est l'histoire d'Onésiphore et de Reine. Onésiphore a un problème, sa prostate lui joue des tours. Et Reine n'est pas très ouverte. Voilà, méditez sur le dicton. Et sur le dicton et l'histoire. Fin. Merci, Julien. Il n'y a pas de quoi. Merci. J'ai peur qu'on se fasse doubler par Canal+. Hein. Parce que je pense qu'il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas avec des. Je pense qu'il n'y a pas de Miss Météo. Non, justement. Miss Météo. Il n'y en a plus. Non, mais peut-être qu'en fait c'est Julien qui a récupéré le pastille. C'est pour ça. Vois-tu. Julien, reste merci avec nous. Julien Ça pour se verrait sur mes vêtements. Météo. On passe très rapidement à de la musique. Je vous laisse écouter ce qui vient et je vous explique après pourquoi on passe ce titre. Vous venez d'écouter Ratatat avec Lex, et si on vous l'a fait écouter, c'est parce que ce sera le générique de la saison 3 de Maze Radio, le générique d'ailleurs, j'aurais tendance à dire national. International, puisque des Maze Radio, vous le savez, il y en a eu l'année dernière à Caen. Caen va reprendre. Oui. Il y en aura également certainement à Lille, à Lyon, à Paris. À Paris, et surtout, attention, nous nous exportons outre-Atlantique. À Montréal. Et peut-être Maze Radio Montréal. On vous donnera toutes les infos, bien sûr, là-dessus. Vas-y, Nils. Quoi ? Non, je sais pas, j'ai cru que tu voulais dire. Je voulais juste dire calice. Voilà, puisque Nils, bien sûr, est rédacteur en chef de Maze Radio Montréal. Il s'en va, il prend l'avion d'ailleurs, tout de suite après cette émission. Oui, Basile ? Vous savez qu'il existe un petit village dans l'Aude qui s'appelle Montréal. D'accord, merci. Écoutez, on ira en vacances. Allez. Peut-être que la radio est située là-bas. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci les amis autour de la table d'avoir fait cette première. Merci Nils d'avoir réalisé cette émission. Et bien sûr, merci à Radio Campus Rennes de nous permettre de continuer cette année encore pour cette saison 3. Je salue Julien qui est de l'autre côté dans la régie. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pourrez nous retrouver sur Twitter @MazeRadio_Rennes. Et si vous voulez réécouter le podcast de cette émission, il y a deux solutions, radiocampusrennes.fr ou rennes.mazeradio.fr. En attendant, on vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Radio Campus Rennes. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Ciao.
Au revoir. Retrouvez l'émission sur rennes.maisradio.fr Et sur radiocampusrennes.fr.